La question, c'est l'art dans l'espace public, l'art dans la ville. Et c'est la grande question qui m'a animé, qui m'anime toujours, qui a commencé à m'animer au siècle dernier. Dans les années 90, on a imaginé un festival, quand je m'intéressais au spectacle vivant, qui se passe vraiment dans la ville. Mais pas du théâtre de rue, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut investir des lieux dans la ville, comme des appartements privés, comme le tablier d'un pont, un réservoir d'eau, des lieux totalement insolites, totalement curieux dans la ville, qui animent le public, qui fassent que le public ait envie de sortir, non seulement pour voir des spectacles, entendre des concerts ou voir des expositions, mais aussi découvrir sa ville d'une autre façon. Et quand on a créé le lieu unique, c'était aussi dans cet esprit-là. C'est un morceau de ville. C'est pas seulement une salle de spectacle ou d'exposition dans la ville, c'est un morceau de la ville, avec un bar, un restaurant, des salles de spectacle, d'exposition, mais aussi un hammam, une librairie, une boutique, etc. Bon. Et puis après, quand on en a eu marre d'être dans le lieu unique, qui marchait très bien, on s'est dit il faut qu'on ressorte dans l'espace public. Et là, on a créé Estuaire avec cette idée que les 90% du public, des habitants de notre ville qui ne venaient pas dans notre salle, eh bien, puisqu'ils ne venaient pas chez nous, on irait chez eux. Et on a commencé à imaginer un travail dans l'espace public véritablement, mais qui soit aussi pérenne, qui ne soit pas seulement éphémère, qui ne soit pas seulement de l'ordre de la fête, qui s'impose, qui s'inscrivent vraiment dans la ville et dans le paysage, sur un territoire donné. Et là, on a fait créer de grands artistes internationaux sur les rives de l'estuaire de la Loire, un territoire très particulier, très étrange, avec cette idée que ces œuvres tiraient leur sens de leur environnement, du territoire sur lequel elles étaient érigées, elles naissaient. Bon. Et donc, allaient nécessairement intéresser les habitants de cet endroit, de ce territoire. Je pense que c'est ce qui s'est passé en grande partie. Et aujourd'hui, ces œuvres qu'on a créées au fil des éditions d'Estuaire, c'était une biennale, la dernière édition a lieu en 2012, font, si je puis dire, partie du paysage. C'est-à-dire se sont imposées, y compris à la nature, et ça c'est très étrange, faire lutter l'art contre la nature. Art et nature, c'est un très beau sujet aussi. Art et ville, c'est un beau sujet, mais art et nature aussi. Bon. Voilà. Et là, on a aujourd'hui une collection qui fait que tout le monde à Nantes, je pense, 600 000 habitants, ont entendu parler de Daniel Buren, par exemple. Bon. Alors, je ne sais pas s'il pourrait dire qui est Daniel Buren, ce qu'il a fait, que c'est le pape de l'In situ. Non, je pense que non. Mais ils savent. Ils savent qui est Daniel Buren. Ils connaissent son installation, son œuvre, au moins par cette installation-là. Bon. Et pour moi, c'est un grand pas. C'est quelque chose d'énorme. Les habitants de Indre ont entendu parler une fois dans leur vie de Jimmy Durham, un grand artiste américain dont ils n'auraient jamais entendu parler si on n'avait pas créé cette œuvre, etc., etc. Et aujourd'hui, on essaie encore d'aller peut-être un peu plus loin avec une manifestation qui s'appelle le Voyage à Nantes, qui arrive là en 2012, à l'été 2012. Et on va essayer de faire en sorte que la ville soit renversée par l'art, qu'il y ait une espèce d'épidémie. On ne vient pas seulement poser des œuvres, on fait en sorte que ça s'immisce un peu partout. Par exemple, on a une artothèque à Nantes avec je ne sais plus combien un millier d'œuvres à l'intérieur de cette artothèque, donc ce sont des œuvres qui sont prêtées aux habitants. Eh bien, ces œuvres, on va les diffuser, les disséminer dans 250 commerces du centre-ville. Voilà. Chez le boucher du Bouffet, chez le cordonnier, chez le marchand de chaussures, chez le marchand de fringues de la rue Crébillon. Il va y avoir une œuvre qui aura été choisie à la fois par le commerçant et à la fois par les élèves de l'école des beaux-arts qui mènent cette opération. Bon. Et on aura un petit livret qui fera qu'on pourra aller rechercher les œuvres dans tous ces commerces. Voilà. Et puis on a demandé à l'école d'architecture de créer des plateformes dans la ville, dans les arbres, pour que la ville soit vue d'une autre façon. Toujours cette question du point de vue sur la ville. Et l'art, les réalisations artistiques donnent toujours un autre point de vue sur la ville. Bon.
Voilà, donc on pourra aller grimper dans les arbres et voir la ville d'une autre façon. Pour moi, la ville en fait, c'est aussi les drapeaux. Hein. C'est une toile de Dufy, mais des drapeaux qui ne... Est-ce qu'on peut imaginer des drapeaux qui ne soient pas patriotiques, qui soient artistiques? Donc on a demandé à des artistes de créer des drapeaux, et on aura des drapeaux partout dans la ville pendant les 2 mois de la manifestation. Voilà. Et puis voilà. Et puis dans les lieux d'exposition habituels, dans les lieux institutionnels, on va créer des surprises, on va créer des effets de mise en scène qui font que tout d'un coup on voit les choses d'une autre façon. On retrouve les choses. Les trésors du musée des Beaux-Arts, on a une collection fantastique au musée des Beaux-Arts de Nantes, vont s'échapper du musée. Hein, et on va les retrouver dans d'autres lieux de la ville. Hein, et on va les redécouvrir. Hein, parce que dès qu'on décroche une toile de Sassimèze au musée et qu'on la met ailleurs, elle se réanime, hein, elle se réenchante. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer notre ville, une ville, comme un réservoir de créativité permanent, hein. On doit faire un banc là, pourquoi est-ce qu'on fait un banc sur catalogue? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel aux designers de la ville qui sont aussi intelligents que ceux du catalogue pour le faire? Et puis même si c'est raté, on n'en a rien à fiche, c'est pas grave, c'est pas un problème. Hein, voilà, sans cesse avoir ce réflexe, faire en sorte que l'art s'immisce partout et transforme la ville, et vraiment transforme la ville. Et on a vraiment beaucoup travaillé avec Laurent Théry sur l'île de Nantes, sur la rénovation, sur la transformation de l'île de Nantes. On a pu créer des œuvres dans le cadre d'estuaires, estuaires en ville. Hein, bon, et on a aujourd'hui autant de signes, autant de signaux comme ça dans la ville qui disent cette ville fait appel sans cesse à sa créativité, à son intelligence. Et ça finit par se sentir d'une façon globale, générale. Alors que ce sont des petits signaux, des petits signes, hein, parfois des installations assez modestes, parfois plus spectaculaires, plus fortes. Hein, quand François Morlet fait son installation, hein, sa station météo sur l'immeuble des Mutuelles de Loire-Atlantique, c'est gigantesque, hein, et 3 cas de figure, soit c'est le soleil dans 3 heures, soit c'est les nuages, soit c'est la pluie. Et ça s'inscrit sur un bâtiment, dans la ville, hein, en live, comme ça. Bon, c'est juste un jeu. Peut-être qu'en passant devant, on ne s'en aperçoit plus. Moi, en tout cas, je suis chaque fois arrêté par cette installation, visible la nuit. Mais je suis sûr qu'elle imprègne profondément l'ambiance de la ville. Hein. C'est l'ambiance, c'est le climat d'une ville qui est complètement transformé par l'art. Hein. Et quand je parle d'art, c'est aussi de l'architecture, c'est la créativité en général. Hein. C'est ça l'idée. C'est un sujet absolument passionnant parce que les artistes qui aiment évidemment être libres de travailler, je veux dire, ils travaillent dans leur atelier, il n'y a plus d'atelier d'artistes, mais peu importe, chez eux, sont absolument ravis quand on les sort de leur atelier. Hein, il ne faut pas croire que... et qu'on leur passe commande. Hein, la commande fait partie aussi de l'acte artistique. Hein, même si, évidemment, les limites de l'art dans l'espace public et de la créativité dans l'espace public, c'est la censure. C'est-à-dire que dans l'espace public, on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr. Donc il y a une autocensure hein, qui s'effectue hein, de la part de l'artiste, mais peu importe. Hein. Il y a un jeu qui s'instaure, et puis petit à petit, les artistes viennent, sont attirés comme des mouches par le miel, hein, quand ils sentent que cette ville a envie d'eux, est accueillante, ils viennent. Et donc, c'est des effets boule de neige, bien évidemment, qui sont assez fantastiques, je crois.